Tu connais le Club Backseat? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. On va continuer, les amis, dans l'émission avec une chronique que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut. Salut sans Adèle. Transition, hein, sans transition aucune, ouais. Oh bah tu vas la faire. On va essayer de changer un petit peu l'ambiance, mais on va parler de la semaine. On va parler de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, c'était Pâques. C'était Pâques. C'est un moment important pour les chocolatiers, les enfants, et pour Jean Lassalle. Oh non. Non, il et existe son toujours. fameux perroquet de Pâques. Hein, c'est vraiment, tout va très bien existe toujours. en 2024. Oui, toujours. Ah non. Mais ce qui était surtout intéressant cette semaine, c'est que le lundi, c'était le 1er avril, le jour où on fait des blagues, des farces, des canulars. Eminem nous a fait croire qu'il sortait un nouvel album. Ben non, en fait. Et certaines personnalités politiques nous ont fait croire qu'elles étaient drôles. Ben non. Oh la vache. Alors, publié sur Twitter ce message de Pierre Cazeneuve, député MDR. Renaissance des Hauts-de-Seine, qui souhaite un bon anniversaire à son père. Oui, c'est un poisson d'avril parce que ils ont le même nom, mais contrairement à Dark Vador, Bernard Cazeneuve n'est pas son père. C'est un peu drôle. Moi je suis tombée dedans. C'est Je trouve ça Moi rigolo, j'étais bien là. sûr. Ah j'en étais sûre. Alors déjà, il y a une information importante, c'est que Bernard Cazeneuve est né le 2 juin, donc ça ne marchait pas. Ah. Oui, Ouais, je connais la anniversaire, date c'est bon, je l'ai, oui. de naissance de Bernard Cazeneuve, c'est chelou. C'est vrai que c'est chelou. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire quand même que Pierre Cazeneuve n'est peut-être pas le fils de Bernard, mais il est le fils de Jean-René Cazeneuve, qui est aussi député du Gers, lui. Donc cocasse, hein, père et fils siègent tous les deux à l'Assemblée nationale. C'est marrant de ne pas le dire. Mais surtout, Jean-René Cazeneuve a une petite fame à l'Assemblée depuis quelques mois, puisqu'il a dit à une collègue écolo qui avait voté contre le projet de loi immigration, tu seras ton dû à la libération pour avoir voté avec le RN. Une belle personne. Non, il n'est pas très bon en histoire, Jean-Re, parce que traiter de fachos ceux qui votent contre les lois immigration, il n'a pas... Bon, bref. Peut-être qu'en fait, Pierre, il a tweeté parce qu'il essaye de changer de daron. Tu vois, genre, je te veux Bernard, c'est toi que je veux. Alors sinon, dans la famille Cazeneuve, on va y aller, je demande la sœur Marguerite, conseillère d'Emmanuel Macron et actuelle directrice déléguée de l'assurance maladie, et le beau-frère Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, vous vous en souvenez? Ah bah oui, c'est Ah oui, vrai. bah oui. Non, lui non plus. 5 mois. Donc, il y a toute une lignée de Cazeneuve macronistes qui n'ont rien à voir avec Bernard Cazeneuve. Ne l'associez pas, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Il est mort. Non, il est pas mort. Poisson d'avril. Ah. Mais après, ça fait quand même un moment qu'on l'a pas vu, c'est inquiétant, je sais pas. C'est vrai. Mais il est plus Où Premier es-tu, ministre. Bernard? Il prépare son retour en politique, comme d'hab. Comme François, comme tout le monde. Comme tout. Bon, en fait, les poissons d'avril, ça marche pas tellement. Ça marche vraiment plus. Les médias en font de moins en moins. Parce que maintenant, en fait, les poissons d'avril, c'est toute l'année. C'est pas que le 1er avril. Plus personne n'attend le 1er avril. L'avortement, c'est la plus grande cause de mortalité. Le 27 février. C'est quand même incroyable. Et parce que les algorithmes aussi ne reconnaissent pas le second degré. Donc, ils vont booster des infos, mais ils vérifient pas si elles sont vraies. Et parce qu'on peut pas non plus compter sur l'humain pour sauver la mise, parce que certains non plus ne connaissent pas le second degré. Ça, c'est un commentaire sous le post de Pierre Cazeneuve qui a vraiment pris au premier degré. Ça, bravo, hein, les enfants qui communiquent avec leurs parents sur les réseaux sociaux au lieu de les appeler pour leur anniversaire. Ah, vive la France. Non, c'est quand même... Voilà. Sérieux? Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. On a les fololos qu'on mérite, j'ai envie de dire. Alors après, on va jouer à un jeu, et vraiment, je vais vous inciter à tous jouer, s'il vous plaît. Moi, je vous donne une info, et vous me dites poisson d'avril, pas poisson d'avril. Ah ouais, vous jouez avec nous, le génial. public, le chat, tout le monde joue, s'il vous plaît. Allez. Attention, alors c'est parti. Poisson d'avril ou pas poisson d'avril, ce post de la page Instagram du Sénat. Voilà, lors de la vidange du bassin du Jardin du Luxembourg, Berthe Lacarpe a été emportée dans la Seine et elle a été rattrapée à Honfleur. Fort heureusement, avant de disparaître dans la Manche, on a eu peur. Putain, mais ça peut être une info. Il n'y a que le Sénat pour C'est s'occuper dur, des carpes comme ça. Il y a moyen. Non, c'était un poisson d'avril. Ah, et c'était poisson d'avril. Oh, vous êtes déçus. Vous allez aller chercher Berthe dans le bassin. Double poisson d'avril, quand même. Blague plus blague de poisson. Non, je veux dire, quand même, je pense le C'est une chargé des blague réseaux du Sénat. sociaux du Sénat mérite une promo, les gars. Ils Je pense sont que- vraiment chiés, quoi. Ils ont du temps. Hein. Ouais.
Je te dis, plus personne fait de poisson d'avril, sauf quelques résistants. Le Sénat, quoi. On continue. Autre sujet. Cette semaine, Rachida a fait Planète Rap. Poisson d'avril ou pas poisson d'avril? Non, pas poisson d'avril. Pas poisson d'avril, elle l'a fait. Ah, c'était un Ouais, poisson c'est vrai, d'avril. c'est vrai. Ok, c'était Ah, non. facile. C'était facile. C'est vrai on a la qu'avant qu'elle preuve, le on a la fasse, preuve. ça aurait pu passer pour. Attention, Bah ouais. plus compliqué. Rachida Rachida Dati, Dati chef sur Planète Rap a parlé de Gérard Larcher et de Levrette. Vrai ou faux? Poisson d'avril ou pas poisson d'avril? C'est vrai. Non, bah Il y en a non. qui regardent. Ah oui, C'est vrai. bien sûr que c'est vrai. Pas poisson d'avril, sérieux? Par rapport Non. à Aya. Pas poisson d'avril, sérieux, la preuve en image. Vous voulez que je le dise sur le plateau? Bah oui, Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette, je ne suis pas. Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la... Alors, c'est pas... C'est pas ce que c'est. Non. De quoi, la levrette ou Katchaka? Les deux. Alors ça l'a fait beaucoup rire, Rachida. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non, elle a dit quoi? Il sait pas ce que c'est. C'est vrai Mais il qu'elle a sait dit pas ça. quoi, l'acte ou la façon dont ça se dit en langue des signes, ce qu'on avait vu sur ce plateau, et je vous le rappelle. Voilà. Très gênant. Ouais, on s'en souvient. Ouais. Donc elle s'est quand même clairement payé la tronche de Gérard Larcher. Enfin, je veux dire, mais c'est pas qu'une sniper, Rachida, elle a aussi bien la tête sur les épaules. Elle perd pas le nord. Un président du Sénat, quand même, hein, Gérard Larcher. Quelqu'un que vous aimez bien, quand même? Non, mais bah oui, je le respecte, il est président du Sénat, donc c'est une grande institution quand même. C'est le deuxième personnage de l'État. Hein. Très bien. Ok. Je l'aime bien, oui, non, oui, bon, disons que c'est le mec qui remplace mon patron quand mon patron meurt, donc bon. J'ai pas le choix. Exactement. Attention, autre sujet plus difficile, celui-là. Zerator lance une émission politique. Ah, Poisson d'avril. Poisson d'avril. Ouais, le très, Z très- qui se lance en politique. Ouh là là, il aurait peut-être fallu d'abord changer de pseudo. C'était déjà pris. Et pour finir, le poisson d'avril, ça existe aussi à l'étranger et ça s'appelle April's Fool, l'idiot d'avril aux États-Unis. Alors on va aller outre-Atlantique. Donald Trump s'est récemment reconverti dans la vente de Bibles. Oui, un petit peu comme un vendeur en porte-à-porte. Poisson d'avril ou pas poisson d'avril? non, c'est Non, il possible. vend des bibles. C'est vrai cette histoire? Oh, C'est bah, il y a vrai. moyen, ouais. 60 $. $60 la C'est Bible. une Non. bonne affaire. Écoute, 59,99 $. On va vérifier avec. Voilà, on a vérifié avec la régie. On avait une autre image, mais c'est pas grave. Voilà, Ah, ça c'était la preuve. Les médias en ont parlé. Et pourquoi donc qu'il s'est mis à vendre la Bible? Enfin, quand même, Donald. Il a besoin de pognon pour ses procès? T'es fort, mais c'est pas vraiment la raison qu'il donne sur Instagram. Tu vas voir. Bizarrement. Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA. Oh putain. Ah, Il c'est a mon tous les livre tomes préf. de la Moi, j'en Bible. ai plein à la maison. Non, mais attends, là là. let's be pro-God. Allez, on est tous... Non, mais ça n'a... C'est une brocante, en fait. C'est incroyable. Exactement. Mais c'est mon livre préféré, ils sont en sans avance doute sur ton nous. seul livre. Mais quand même, il a créé donc Make America Pray Again. Donc après MAGA, Oh, nous avons voilà. MAPA, une information à prendre avec des gants. Voilà, celle-là je la dois à mon ami Vincent qui se reconnaîtra. Vous pouvez applaudir Vincent, ouais vraiment je pense que c'est vrai. Après, ce que ne dit pas Trump, c'est qu'il a donc évidemment, comme tu l'as deviné, Jean, besoin de moula, parce qu'il doit rembourser 355 millions de dollars d'amende pour fraude. C'est une coquette somme. Donc tout y passe pour faire de la thune. Et après les baskets dorées à 400 boules qu'il a mis en vente le mois dernier, et le parfum, non mais regardez, c'est incroyable. Ah. Vous le saviez ça? Il a Non, je vendu savais du pas. parfum. Ah, il y a hommes et femmes? Ouais. D'accord. Et bien maintenant, dernière trouvaille, la Bible. Ça lui coûte pas trop cher en droit d'auteur, donc ça c'est assez malin. Et il est bon en économie, Donald, quand même, parce qu'il a quand même enterré son ex-femme sur son propre terrain de golf, parce que les cimetières aux États-Unis sont exemptés d'impôts. Un très bon gestionnaire et lui aussi une très belle personne. Oh là là. Alors, je me suis procuré cette Bible. Et je voudrais vous en non. lire quelques extraits. Ah, Je les ai là, je les ai machin. Donc, lis-nous la Bible. donc un petit peu de solennité, s'il vous plaît. Extrait du livre de l'Apocalypse, psaume 29. Dans les temps à venir, l'Amérique sera grande à nouveau, Gretum Eugenum, car je serai de nouveau son élu. Et je vous le dis, mes amis, nous allons construire un mur. Le Mexique va raquer sa race. Et toutes les femmes, nous les attraperons par la teucha. Voilà. Il est bien l'évangile de Donald. Trop bien. Si ça donne pas envie de se remettre au caté. Voilà. Franchement, je préférais quand le 1er avril, c'était qu'une seule fois par an, finalement. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Adèle. Adèle Barber, à retrouver sur les réseaux sociaux.